Bonjour Patrice. Bonjour Damien. On va parler peinture, tableau. Bonjour à tous. Oui, le magazine Ça m'intéresse, il y a une rubrique qu'on aime bien ici, c'est-à-dire qu'ils prennent un tableau très connu, ils le décortiquent, donc comme ça on le comprend mieux. Ça on aime bien ça. Alors en l'occurrence, c'est une huile sur toile de 32 cm sur 40 cm, c'est du Van Gogh. Habituellement, on peut le voir au Van Gogh Museum d'Amsterdam, mais le tableau est à Paris en ce moment. Alors ce tableau, c'est le Summer. Regardez, un disque citron comme soleil, un ciel vert, des nuages roses, quoi d'autre, un terrain violet. C'est ainsi que Van Gogh décrit le tableau lorsqu'il écrit à son frère Théo en 1888, année où a été réalisé le tableau. Alors, les questions auxquelles Ça m'intéresse répond. Pourquoi ce soleil est-il si gros ? En fait, c'est le personnage principal de la toile et, je dirais, de toute la production arlésienne de Van Gogh. Dans une lettre à Théo, il écrit d'ailleurs « Ceux qui ne croient pas au soleil d'ici, il parle de la Provence, sont des impies ». Alors, regardez bien le soleil où il est. Parce il se lève ou il se couche? Non, mais surtout, il ressemble à une auréole posée sur la tête du paysan. Et là, il y a un côté christique. C'est Jésus-Christ semant, lui aussi, mais cette fois-ci, la parole divine. Et on se rappelle tout à coup que Van Gogh connaît parfaitement la Bible et qu'il a failli devenir pasteur dans sa jeunesse. Alors, l'arbre, au premier plan, on va regarder, c'est un arbre, on va dire, japonisant, avec des feuilles oranges, légères comme du papier crépon. Il se passe que Van Gogh l'aurait réalisé en s'inspirant du prunier en fleurs du japonais Hiroshige. Il faut savoir qu'en France, la découverte de l'art japonais date de l'exposition universelle de 1867. Et d'ailleurs, cette année-là, Van Gogh avait acheté 600 estampes japonaises. Tout mon travail est basé sur la japonaiserie, écrira-t-il à son frère Théo dans une des lettres qu'il lui a envoyées. Alors le Summer, regardons-le, c'est une masse noire, c'est à peine si on peut percevoir ses traits. Pourquoi ? D'abord parce qu'il est à contre-jour, donc là il y a une certaine cohérence, mais les historiens estiment aussi que c'est un autoportrait de Van Gogh qui mettrait comme ça en scène son parcours d'artiste maudit, s'épuisant dans l'ombre, sans jamais parvenir à la lumière. D'ailleurs, 6 mois après avoir réalisé ce tableau, Van Gogh est interné à Saint-Rémy de Provence. Alors, quand on revoit la globalité du tableau, il en émerge, il en suinte une atmosphère fantastique. Pourquoi ? Eh bien, d'abord parce que les couleurs sont improbables et sans doute a-t-il voulu traduire le mystère de la nature. Et puis alors, regardez la terre. Elle est labourée, certes, mais elle est figurée, ce labourage est figuré par des zébrures. Oui. Eh bien, c'est ce qui donne, en fait, et c'est vrai, quand on y pense, vous allez comprendre, le mouvement à cette toile. C'est-à-dire que les zébrures semblent filer vers le soleil, tandis que le Summer, lui, vient vers nous. Donc, vous avez le regard qui part dans une direction, et ensuite, dans un second temps, le regard qui vient en sens inverse. Donc, voilà, c'est ce qui donne le mouvement à ce tableau, que vous pouvez voir si vous êtes à Paris, au musée Mayol, jusqu'au 27 juillet. Donc vous avez le temps, il y aura ce Van Gogh, mais aussi des Monet, des Cézanne, des Degas, etc., etc. Merci beaucoup, Patrice.